Inceste de citron, lemon inceste, je t'aime, je t'aime plus que tout. Papa, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus rare, le plus troublant, le plus pur, le plus enivrant. Dans la première partie de cet article au titre évocateur, Valérie Manteau va nous faire un résumé de ce livre qu'elle semble affectionner particulièrement. La mère, nue toute la journée, réclamait ses petites auprès d'elle pour lui procurer les caresses dont elle ne se privait que pour se faire prendre sur la table par les habitués de la maison, professeurs, docteurs, bon ami. Oui, les enfants participaient à cette débauche de sensualité, mais avec gourmandise, passant d'un adulte à l'autre, sans jalousie et sans peine. Dans la deuxième partie de l'article, Valérie Manteau prend soin de bien nous préciser que la narratrice n'a pas été traumatisée par cette expérience sexuelle dans sa prime enfance. La narratrice s'en défend, elle n'est pas plus traumatisée que n'importe quel adulte qui regrette son âge oedipien. Alors qui est Valérie Manteau, qui a rédigé cette apologie de l'inceste? Enfin moi j'appelle ça comme ça, chacun jugera. Alors sur le site letripode.net, on apprend que Valérie Manteau est née en 1985 et qu'elle a fait partie de l'équipe de Charlie Hebdo de 2008 à 2013 et qu'elle vit désormais entre Marseille, Paris et Istanbul. Le Tripode est une maison d'édition qui a publié en 2016 son livre titré « Calme et tranquille » et ma foi, c'est un titre qui colle parfaitement avec la philosophie de ma vidéo. Voici ce qu'en dit Annie Arnaud. Un formidable roman, celui d'une femme aux prises avec l'irruption déchirante de la violence, des suicides qui ont marqué sa famille, et aussi l'alcool et le sexe comme remède fréquent au mal de vivre, et la passion qu'elle raconte si bien, n'ayant pas oublié cet article de Charb, « Mort au radin de l'amour ». Alors en parlant de Charb, il faut savoir que c'était lui le directeur de la publication quand cet article de Valérie Manteau a été publié. Il faut aussi noter que le directeur de la rédaction était Rhys, qui, comme vous le savez, travaille toujours pour Charlie Hebdo. Alors comme je l'ai dit dans une autre vidéo, en 2013, avec cet article sur l'inceste pour tous, Charlie Hebdo n'en était pas à son coup d'essai. En 1977, par le biais d'un article de Victoria Terram, ils ont déjà fait l'apologie de la pédophilie. Vous noterez une chose intéressante, c'est qu'aucun média de masse ne s'est précipité sur ces articles pour les dénoncer. Mais alors par contre, pour dénoncer la pédophilie dans l'église, oh putain, là il y avait du monde. On a eu des kilomètres d'informations, et tant mieux. Mais alors sur ces articles, non, il y a quelque chose de choquant. Oh non. Une partie de la gauche a voulu légaliser la pédophilie dans les années 70-80 ? Oh non, je me rappelle pas. Allez, pour rigoler 2 secondes, on découvre l'auteur du livre promu par Charlie Hebdo. On est dans un autre espace qui est l'espace de la littérature. Et l'espace de la littérature est ce site particulier qu'il permet tout, justement. Et entre autres, la transgression. Oh, Anne Serre, dans un cadre petit bourgeois, petit doigt levé, va nous faire un cours sur la transgression. Ça me fait un petit peu penser à ces directeurs de salles d'art contemporain en France qui ont tenté parfois de faire des expositions complaisantes à l'égard de la pédophilie. Et alors, quand on les critiquait, leur grande arme c'était « Oh là là, liberté artistique !» Anne Serre, je vous propose de tester votre espace transgressif, que vous appelez littérature, en rédigeant une sorte d'apologie du terrorisme, comme ça, juste pour rigoler, juste pour la littérature. Je suis pas tout à fait sûr que ce soit accepté, mais je me trompe peut-être. En tout cas, je doute que Charlie Hebdo, ce journal qui tente de faire croire que ces messages pipi-caca sont de la transgression, vous accorde de nouveau une tribune pour ce genre de tribulation. À propos de ce livre, voici un avis très intéressant qu'on peut lire sur le site d'Amazon. À ne pas mettre entre toutes les mains. Tout ce que les psychanalystes trouvent indispensable pour la construction d'un enfant et d'un humain, et même pour la survie d'une société en général, les interdits, meurtres, cannibalisme et inceste, les limites donc, la frustration des corps dans la famille, est y signée de manière jouissive, sans aucune capacité de distance de l'enfant narratrice, puisque engluée dans l'inceste démesuré des parents eux-mêmes. Chère Valérie Manteau, je n'aurai pas l'outrecuidance de juger votre vie, mais j'ai cette prétention d'affirmer pouvoir vous en apprendre sur la mienne, en particulier sur une expérience que j'ai vécue dans un obscur vestiaire d'une salle de sport communale. Alors l'histoire se passe à la fin des années 70, je devais avoir à peu près 9 ans, je suis né en 1971.